Salut à tous, bienvenue. Aujourd'hui, on va voir comment se libérer des personnes toxiques grâce à la sagesse stoïcienne. Marc Aurèle disait « Rien ne trouble l'homme qui ne se trouble lui-même. Notre pouvoir réside dans notre réaction. Ce n'est pas la personne toxique qui nous trouble, mais la place qu'on lui accorde dans notre esprit. » On va explorer 10 principes stoïciens concrets pour bâtir une forteresse intérieure. Ce sont des outils pratiques pour retrouver votre paix et reprendre le contrôle. Prêts à transformer votre manière de gérer les relations difficiles? On commence. Premier principe, le silence choisi. Ce n'est pas un silence imposé, mais une décision consciente de ne pas réagir. Face à la provocation, le silence est votre abri, votre rempart invisible contre l'agitation extérieure. Il coupe le carburant de la personne toxique. Vos réactions, vos émotions, tout ce qu'elle cherche à manipuler. Chaque mot en réponse est une victoire pour elle, une preuve qu'elle a capté votre attention. Le silence, lui, est inattaquable, comme une flamme qui ne vacille pas, même dans la tempête. Il crée un vide que l'autre doit remplir seul, révélant son propre chaos, son inconfort face à votre maîtrise. Ce n'est pas fuir le conflit, c'est refuser d'y participer selon ses règles. C'est choisir vos propres termes. Pratiquer ce silence demande de l'entraînement, mais il protège votre tranquillité d'âme et renforce votre résilience intérieure. La vraie victoire n'est pas de gagner l'argument, mais de préserver votre paix intérieure, votre équilibre. Le silence n'est pas une absence de réponse, c'est la réponse la plus puissante, celle qui désarme sans blesser. La prochaine fois qu'on vous provoque, respirez, offrez le silence et observez la magie opérer. Observez comment le pouvoir change de camp, comment le silence attire l'attention et impose le respect. Vous n'êtes plus une marionnette, mais un observateur calme, maître de vos réactions. C'est le premier pas pour reprendre le contrôle de votre paix, pour vous affirmer sans bruit. Le silence, c'est la force tranquille, la puissance de l'immobilité. Il désarme, il protège, il vous rend libre, il vous élève au-dessus du tumulte. Essayez-le et voyez la différence. Le silence peut tout changer. Deuxième pilier, le détachement. C'est une étape essentielle sur le chemin de la liberté émotionnelle. Ce n'est pas de l'indifférence, mais la liberté intérieure de ne pas lier votre paix à l'attitude des autres. Vous pouvez rester serein, même lorsque le monde autour de vous s'agite. Imaginez votre bonheur comme un navire ancré dans votre propre port, pas dans celui d'autrui. Il ne dérive pas au gré des tempêtes extérieures. Les personnes toxiques créent des liens de dépendance émotionnelle, cherchant à vous entraîner dans leurs tempêtes intérieures. Le détachement coupe ces fils invisibles, vous libérant de leur emprise subtile. Vous entendez leurs critiques sans les laisser devenir votre vérité, sans les absorber comme une blessure. Vous observez leur colère sans qu'elle devienne votre peur, en gardant votre calme intérieur intact. C'est un pas en arrière mental, un espace entre stimulus et réponse, où vous retrouvez votre pouvoir. Dans cet espace, vous choisissez ce qui entre dans votre forteresse, ce qui mérite votre attention et ce que vous laissez dehors. Le détachement, c'est l'amour-propre radical. Je suis responsable de mon état intérieur, de mes émotions et de ma paix. Vous ne contrôlez pas les autres, mais vous contrôlez la signification que vous donnez à leurs actes et la place que vous leur accordez dans votre esprit. Pratiquez le détachement. La personne toxique perd son pouvoir sur vous et vous retrouvez votre liberté. Votre paix commence là où son influence s'arrête. C'est là que vous redevenez pleinement vous-même. Tolérer l'inacceptable, c'est l'enseigner. À chaque fois que vous laissez passer un comportement toxique, vous approuvez silencieusement ce traitement. La sagesse commence par le respect de soi. Posez vos limites. Vos limites sont les murs de votre forteresse. Dire stop, ce n'est pas agresser, c'est se préserver. Les personnes toxiques testeront vos limites, mais tenez bon. Vous n'êtes pas responsable de leurs réactions, seulement de la clarté de vos frontières. Refuser l'inacceptable, c'est s'honorer. Vous affirmez votre valeur. Vous enseignez le respect par l'exemple. Le respect de soi est le fondement de toute relation saine. Ne négociez jamais votre dignité. On ne peut pas toujours fuir physiquement les personnes toxiques, mais on peut créer une citadelle intérieure. Imaginez une pièce secrète dans votre esprit, paisible, à laquelle vous seul avez accès. Le chaos peut régner autour, mais vous pouvez toujours vous retirer dans ce sanctuaire. Ce n'est pas du déni,
c'est choisir ce qui entre dans votre espace intérieur. Observez les comportements toxiques comme des événements extérieurs, sans les laisser vous définir. Cultivez cet espace par la pleine conscience, la respiration, des pauses intentionnelles. Visualisez-vous en retrait lors d'une conversation tendue. Vous êtes l'observateur, pas l'éponge émotionnelle. Cette distance intérieure se renforce avec la pratique. Même entouré de négativité, vous restez un îlot de calme. Votre paix ne dépend plus des autres, mais de votre capacité à habiter votre espace intérieur. Communiquer avec une personne toxique, c'est marcher sur des œufs. Chaque pas doit être mesuré, chaque mot pesé. Les stoïciens prônent l'économie de la parole. Chaque mot compte, et parfois, le silence en dit bien plus. Parfois, une phrase ferme suffit. Je ne souhaite pas discuter de ça, et cela pose une limite claire. Cette conversation est terminée pour moi. Ces mots sont simples, mais puissants. Ces phrases sont des portes fermées, pas des invitations au débat. Elles marquent la fin d'un échange. L'erreur, c'est de continuer à argumenter après avoir posé la limite, car cela rouvre la porte à la toxicité. La force de la phrase clé, c'est qu'elle est la dernière. Elle clôt le dialogue. Ensuite, le silence prend le relais. Il devient votre allié le plus précieux. Face à la provocation, le silence est plus puissant que n'importe quelle justification ou explication. Un regard calme, un changement de sujet, et vous retirez votre énergie du jeu, vous vous protégez. La sagesse, c'est de discerner quand parler et quand se taire, de choisir le bon moment. L'objectif n'est pas de gagner, mais de préserver votre tranquillité, votre paix intérieure. Soyez délibéré dans vos mots ou dans votre silence, car chaque choix façonne votre sérénité. Vous reprenez le contrôle de l'interaction et vous affirmez votre propre valeur. Les personnes toxiques excellent dans la critique. Mais chaque jugement est un miroir. Il reflète celui qui le tient, pas vous. Quand quelqu'un vous critique, il projette ses propres peurs et insécurités. Le jugement est une confession, pas une étiquette. Attrapez la flèche, examinez-la. Que dit-elle de l'autre? Vous n'êtes plus la victime, mais l'analyste. Voyez la souffrance derrière l'attaque, sans excuser le comportement. Ne vous appropriez pas leur négativité. Leurs jugements sont leurs bagages, pas les vôtres. Laissez-les passer comme des nuages. Restez ancrés dans votre vérité, imperméables à leur tentative de vous définir. L'un des plus grands pièges, croire qu'on peut changer l'autre. On dépense une énergie folle à essayer de réparer, sauver, convaincre. La dichotomie du contrôle stoïcienne, il y a ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. Les pensées et actions des autres ne dépendent pas de nous. Essayer de changer quelqu'un, c'est lutter contre la nature. La seule personne que vous pouvez changer, c'est vous-même. Lâcher prise sur cette illusion, c'est se libérer d'un fardeau immense. Reprenez votre énergie, investissez-la en vous. Acceptez la réalité, prenez des décisions claires pour votre bien-être. Naviguez avec le vent que vous avez, pas contre lui. Se libérer d'une relation toxique ne doit pas être un drame sans fin. La sagesse stoïcienne enseigne la puissance d'une seule décision, prise avec clarté. Une seule conversation, une seule limite, un seul départ peut suffire. Cette décision doit venir d'une résolution intérieure profonde, pas d'un coup de tête. Quand vous avez intégré tous les principes précédents, la décision devient évidente. Elle n'est plus effrayante, elle est nécessaire. Votre énergie change, la personne toxique le sent. Ce n'est plus une menace, c'est la fin du livre. Il n'y a plus rien à négocier, car votre décision est basée sur vous. Parfois, la coupe la plus nette est la plus miséricordieuse. Une seule décision, prise dans la clarté, peut tout changer. Se libérer des personnes toxiques, c'est un acte d'amour-propre. C'est se choisir, reconnaître sa valeur et la protéger. Affirmez-le, je mérite la paix, le respect, la vérité. C'est votre nouvelle constitution intérieure. Personne ne peut vous l'enlever sans votre permission. Aujourd'hui, reprenez cette permission. Le pouvoir de changer votre réalité est entre vos mains, ici et maintenant.